Le début de la pièce, centré sur le témoignage de Yolande, permet de donner une dimension particulière à ce rendu artistique. Yolande annonce d'emblée qu'elle n'est pas comédienne. Elle est juste présente pour témoigner. 40 minutes sans aucun support musical. Donner la parole à Yolande, c'est permettre de donner une place centrale aux victimes trop souvent invisibilisées. L'auteur explique justement que le génocide, c'est 1 million de fois la mort d'une personne singulière. Et écouter Yolande au début de la pièce, c'est rendre cette réalité concrète pour chacun. Elle raconte ses souvenirs du génocide, heure par heure, jour par jour, avec une précision déconcertante. Pour elle, ancienne soignante, tout a basculé le 6 avril au dispensaire. Dans son témoignage, Yolande met en avant tous les aspects du génocide que nous avons étudiés. Le génocide de proximité, les tueries dites à la machette, les trahisons des plus proches, la rapidité de la mise en œuvre génocidaire, il y a la diabolisation de ceux que l'on considère comme des cafards, la séparation raciale de toute la société, l'identification et la désignation de ceux qui ne sont pas Hutus, le véritable travail génocidaire, l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, l'abandon de la communauté internationale. Jacques Delcuvelry explique justement que l'on n'entreprend pas quelque chose comme Rwanda 94 sans être mu par les pulsions de révolte, de colère, et qu'il est donc nécessaire de travailler avec cela. Ce n'est donc pas un travail qui montre les massacres de masse dans sa dimension énorme et monstrueuse, mais bien une tentative de réparation symbolique. Il explique justement qu'il est nécessaire de repenser les individus comme singuliers et découvrir au début cette femme du Rwanda permet d'entrer dans sa vie autant qu'il est possible de manière simple, retenue et bouleversante. L'auteur explique que Yolanda pleure parce que c'est inévitable, mais que ce n'est pas l'émotion qui compte le plus, mais surtout la compréhension du vécu des faits. Pour finir cette partie, il est primordial de s'arrêter sur la fin du témoignage que nous voulions vous partager. Que ceux qui n'auront pas la volonté d'entendre cela se dénoncent comme complices du génocide au Rwanda. Moi, Yolande Mukagasana, devant vous et devant l'humanité, je déclare que quiconque ne veut prendre connaissance du calvaire du peuple rwandais est complice de bourreaux. Je ne veux ni terrifier, ni apitoyer, et surtout pas apitoyer. Je veux seulement témoigner. Ces hommes qui m'ont fait subir les pires souffrances, sans doute jusqu'à la fin de ma vie, je ne les hais ni les méprise. J'ai même pitié d'eux. Mettre en scène un génocide, c'est se poser la question de comment représenter le plus justement, mais aussi c'est une nécessité de véhiculer la réalité des faits. Lors d'un entretien avec Jacques Delcuvelry et Marie-France Collard réalisé par Quarto, se pose la question que sur scène, on retrouve une vraie rescapée mais aussi un vrai metteur en scène, et que cela représente un haut degré d'implication qui participe de l'intensité dramatique. Pour Jacques Delcuvelry, le témoignage est une forme appropriée concernant le génocide, mais dans ce cas, il faut savoir que l'on parle d'une chose qui est située dans l'ordre de la représentation, et cela pose toutes les questions de ce qui est possible, impossible, inadéquat ou non dans l'ordre de la représentation. Le traitement de ce réel dans quelque chose qui se présente comme un spectacle. Jusqu'à quel point le théâtre peut-il déranger et comment peut-il se déranger lui-même ? De plus, le spectacle tout entier est assigné par les morts. Mukagasana, qui est bien vivante, aurait dû mourir, et dans la pièce, on a des faux morts-nés qui viennent perturber le monde des vivants. On était aussi dans l'élaboration du spectacle sur le contrôle des morts. Nous travaillons avec des Rwandais qui auraient dû mourir. Sur scène, ils représentent les victimes littéralement. Ils en sont presque les délégués. Dans le travail, ils étaient à la fois source d'inspiration mais aussi instance de contrôle. Grouphoff est parti d'une révolte initiale, c'est que le Rwanda est une sorte de non-événement, mais aussi que dans ce qui nous a été présenté au moment des faits, il n'y avait pas d'être humain. Il y avait des chiffres, des cadavres anonymes, et de surcroît très peu d'images, des images très pauvres et qui sans doute étaient reçues sur un fond d'a priori à propos de l'Afrique, c'est-à-dire le chaos et la barbarie fondamentale qui ressurgit périodiquement. Et enfin, la compagnie Grouphoff ne savait pas du tout comment la pièce allait être reçue par les Rwandais.
Il s'est avéré que les réactions étaient les mêmes qu'en Europe ou en Amérique du Nord, mais décuplées puissance 10. Il y avait des phénomènes cathartiques. Les Rwandais ne pouvaient pas se retenir alors que leur culture justement est de ne pas se répandre en émotions à l'extérieur. Cette pièce, il en résulte que toutes ces personnes, blanches, noires, comédiens ou pas comédiens, publics et acteurs, ont réussi à créer quelque chose de beau à partir de quelque chose d'horrible. Ils ont réussi à dépasser les différences culturelles et à dépasser l'individu.